Dans les épisodes précédents, nous avons bien assez de choses à faire. C'est pas le moment de gâcher notre temps et nos forces. Ceci est bon pour les uns. Ceci est bon pour les autres. Est-ce que c'est complètement dingue d'entretenir une relation quand on est morts tous les deux? Je suis pas sûr qu'on devrait se lier à quelqu'un, toi et moi. Oh mon Dieu! Non! Hayden! Rebecca m'a réparé. On n'a pas le droit de convertir un enfant. Si j'ai fait ça, c'est pour toi. Regarde, c'est pour ça qu'on convertit pas les enfants. J'ai des nouvelles de Boston. Je peux les voir? On a tendance à prendre l'immortalité comme une bénédiction. Quelle incidence peuvent avoir 2 ou 3 erreurs de parcours, se dit-on, quand on a l'éternité devant soi. Mais tout le problème est là, précisément. Parce que les choix qu'on fait, les proches qu'on perd, les erreurs qu'on commet, tout ça est indélébile. Aucune mort libératrice ne viendra effacer notre mémoire. La vie éternelle vous donne l'illusion que vous êtes tout-puissant. Que rien ne peut vous atteindre. Je sais pas ce qui te chagrine, mais mets-le de côté pour le moment. Ça va, t'en fais pas. Tu te lamentes sur le sort de ta blonde, et entre nous, c'est pas le moment. Quant aux Hollandais, ils vont immédiatement détecter son odeur humaine écœurante quand ils te verront. File-moi un coup de main, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est compliqué, une relation sentimentale. C'est ridicule, surtout. Écoute, je te demande pas d'essayer de comprendre. Quoi? Que t'as complètement perdu les pédales? Non, désolé, ça, je le comprends pas. Chut. Tu crois qu'ils comprendront, eux? Hein? D'être mis à l'écart pour une humaine. Tu crois ça, franchement? On sait même pas ce qu'ils viennent faire. Et toi, tu vas t'écarter du droit chemin? Pour aller compter fleurettes, en ce moment? Je suis en train de la perdre, Hayden. Je le sens. Et alors? Et alors? Tu sais quoi? Vas-y. Il faut que j'y aille, Carlo. Où ça? Ça serait mieux qu'il y aille avant qu'il se réveille, non? La toute-puissance est un artifice destiné à mieux nous faire supporter ce temps qui n'en finit pas de passer. Mais à quoi bon régner sur le monde quand on est seul sur le trône? Écoute-moi, nom de Dieu! On pouvait pas le maîtriser! C'est impossible pour un enfant si jeune de contrôler un tel pouvoir. Je croyais que tu lui aurais appris comme tu me l'as appris à moi. J'avais confiance en toi. Je sais, t'entends? Je m'en veux déjà suffisamment. Écoute-moi, s'il te plaît. Quand t'as déjà été vivant, aussi longtemps que je l'ai été, tu commences à comprendre la pitié. Cet enfant était comme le fils que je pourrais jamais avoir. Il était comme le fruit de mes entrailles et de mon sang. Je suis désolé. Et ton garçon, quand il est mort, est-ce que t'étais là, comme tu l'as été avec Bernie? Je t'interdis de parler de mon fils, t'entends? Hé! Allez vous expliquer ailleurs, tous les deux. Ils vont bientôt se réveiller. Qui ça? Eggman et les autres. Ah, ok. Les Hollandais sont là.
C'est qui ça, les Hollandais? Tais-toi. Chut, chut, chut. Les Hollandais sont nos aïeux. Ils sont originaires des Pays-Bas. Ils se cachent en pays amiche parce que c'est la communauté la plus isolée qu'ils ont trouvée dans tout le pays. Hé, faut que tu sois prudente. Les Hollandais sont forts. Et peu importe qu'ils soient nombreux ou pas, il leur suffit d'un seul chuchotement pour envoyer un signal en Pennsylvanie jusqu'aux familles de Chicago et de New York. Je ne recherche aucune sorte de protection. Et surtout pas venant de toi. Oui, bon, on s'y met? Il n'est pas question que je reste. Écoute, Bishop, je fais plus partie de cette famille maintenant. J'ai plus besoin de leur cirer les pompes. Je vois. Tu es sûr que tu veux pas rester? Tu raconterais à Eggman ton petit régime à base de poches de sang stérile, ta petite vie avec un loup-garou, parce qu'il adore ça, les progrès du modernisme. Inutile de lui répéter, Eggman se fiche totalement de moi. Oh, mais c'est tout le contraire, mon ami. Tu es le grand guerrier. Je le conçois volontiers que tu veuilles t'émanciper, mais moi, j'ai le cœur sur la main. Eggman, lui, a 1010 ans. Il est super vieux jeu, et pour lui, ton mode de vie est une insulte à l'empire qu'ils ont bâti. Tu prépares des épis de maïs pour ta belle? J'adorais ça. Tu devrais faire des tartes aux pommes, ça aussi, c'est infaillible. Oh, waouh! Tu te la joues pas un petit peu, là? J'essaie surtout de pas ressembler à un débile profond qui parlerait tout seul. Ah, pas bête. Et sinon, dans combien de temps tu vas chez Nora? Dans une demi-heure, et je me suis dit qu'un déjeuner en plein jour, ce serait préférable. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est la pleine lune ce soir. Tu t'en sors comment exactement? Ben franchement, je sais pas trop. Elle comprend que certaines choses sont amenées à rester privées, je crois. Et tu vois, j'ai presque l'impression d'être normal quand je suis avec elle. Ouais. Ça doit être sympa. Ah, c'est dommage que ça ait pas collé avec Nick. Ah. Je regrette pas vraiment pour Nick. Ça aurait mal tourné. Je sais pas nager. Non, ce que je regrette par contre, c'est que pendant quelques heures, je me suis sentie exister. Comme si j'avais un semblant de vraie vie. J'étais pas complètement seule. Ah mais t'es pas toute seule ici. C'est pas pareil. On est là. Vous deux, vous gérez vos existences de monstres décadents alors que moi, je reste sur la touche pendant ce temps-là. Et quand, par exemple, ce que vous endurez est noir et atroce, je suis incapable de vous aider en plus. Mais tu sais faire des trucs, Sally. Bah tiens, hé, tu te rappelles pas la fois où t'as totalement fait flipper Nora? C'était pas intentionnel. Je voudrais contrôler la situation concrètement. Et je voudrais du maïs. Ça reste coincé entre les dents. Allez. Je vais jeter ça. Maman m'a dit pas avec les inconnus, laissez. Josh? Josh? Ça me gêne de manger toute seule. Tu pourrais faire semblant d'avoir envie d'un sandwich. Pardonne-moi si je te dévisage. J'aime te regarder. J'imagine que ça doit être agréable d'être comme toi. De n'avoir besoin de rien. C'est faux. J'ai besoin de toi. Embrasse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? C'est mon anniversaire dans une semaine. Je sais. On va dans le Vermont. Je vais encore prendre une année. On a déjà abordé le sujet. Tu sais bien que ce n'est pas une fatalité, je peux changer ça. Tu sais que ce n'est pas ce que je veux.
Mais je veux Je ça. refuse de faire Je veux ça. que cet instant ne cesse jamais. Ce serait contre nature. Ce serait tromper Dieu. Je vais devoir retourner au travail. On se revoit plus tard. J'espère qu'elle la mérite. Convertis-la. Ensuite, vous pourrez mener pour toujours une relation de couple saine et équilibrée. Ça changera de ce que tu vis avec elle. Au fait, t'es au courant que c'est une humaine? J'ai bien essayé de la convaincre, elle est contre. Eh ben, oublie-la alors. Continue à fréquenter une humaine sans la convertir. Ce sera perçu comme une injure à notre espèce. Un jour, tu comprendras. Je la respecte. Je respecte son humanité. Bon. On m'a envoyé te chercher. Carlo veut qu'on divertisse ces messieurs. Imagine une seconde ce que va penser Eggman et le reste de ses potes. Ils s'en fichent pas mal de moi. C'est à cause de Carlo qu'ils viennent fouiner. Oh, si je comprends bien, tu le laisses tomber, hein? Non. Ta famille a besoin de toi maintenant. Fais-le. Elle t'en sera reconnaissante. Eggman. À boire. Tu affiches la même forme qu'il y a 50 ans, mon ami. La vie à la campagne te réussit, visiblement. Ils peuvent être un peu violents des fois. Qu'est-ce que je fais là-dedans? Je m'appelle Douglas. Et toi, c'est comment? Oh non! Oh non, non! Oh mais je rêve! Mais à quoi ça rime tout ça? Dites-moi ce que je fais là-dedans! J'étais devant chez moi, sur les marches de l'escalier, et après... Vous allez m'expliquer maintenant, hein? Dites-moi ce que je fais là! T'es un loup-garou, fiston. Pour eux, c'est un sport. Pour les vampires? Bien sûr. Eux m'appellent le professeur. Eh ben c'est cool ça! Et vous êtes là depuis un bon bout de temps et ils vous ont trouvé un surnom sympa? Hourra! Et laissez-moi sortir de là! Ouvrez-moi! Ça ne changerait rien. Nous sommes dans les entrailles de leur empire. Ils sont plus rapides, plus forts. Jusqu'à ce soir, en tout cas. Ce soir, tu te transformes. Ouais, je suis au courant. Même que j'aimerais autant ne pas le faire ici, en face de vous, monsieur. C'est pourtant pour ça que tu es là. C'est un combat de chiens, mon garçon. Quand la lune sera haute, ils assisteront à ta métamorphose. Ils saliveront devant tes douleurs.
parieront sur qui réduira l'autre en bouillie. Vous êtes sérieux? Et le gagnant est épargné. En captivité les 29 autres jours du mois. Et le perdant? Le perdant meurt. Et l'autre, où il est, là? Enfermé à double tour, dans une cellule avec un morceau de barbac comme repas? Depuis 15 ans maintenant, c'est ici qu'elle me garde. Vous avez refait la peinture. Oui. Ça date de... 10 ans. Oui, c'est ça. Déjà 10 ans maintenant. En fait, nos clients trouvent ça plus apaisant. Et vous trouvez vos clients apaisants également? Eh bien, c'est un business, ça répond à nos besoins. Vous vous mélangez aux humains? Vous prétendez compatir au chagrin des proches des défunts? J'avais espéré que vous cesseriez cette mascarade. Et qu'on vive dans une ferme? Pour ne pas faire semblant. Mon frère, nous avons voté il y a longtemps. À chaque secte sa propre voix. Et lui, qu'est-ce qu'il en pense? Stolzfus, Eggman. Ça faisait un bout de temps. Je me souviens de toi. Bien. Messieurs, en l'absence de programme imposé, nous avons pris la liberté de prévoir un petit divertissement pour ce soir. Des loups. Et quant à demain, nous Demain irons... est un autre jour. Bien sûr. Si vous voulez me suivre. Non. Enlève tes vêtements. Penchez-vous en avant. Quoi? Penche-toi en avant. Je crois qu'on a un gagnant. Tu peux me croire, tout ça a été totalement improvisé. Et puis... il gagnera peut-être, va savoir. Tu nous as manqué hier, Bishop. Oui, toutes mes excuses. J'ai été retenu pour... motif personnel. Non, on va pas se plaindre. Hayden s'est très bien occupé de nous. Veuillez m'excuser, messieurs. Une veillée funéraire. Qui est mort? Oh, un juif. C'est triste. À part ça, j'ai cru comprendre que vous aviez un message de Pennsylvanie. En effet. Pourquoi Carlo? C'est lui qui t'a converti, pas vrai? Oui. Pourtant, tu n'as pas levé le petit doigt pour le défendre. Alors même qu'il t'a laissé poursuivre cette liaison hérétique sous son toit, c'est probablement parce que même toi, en dépit de tes errements,
Même toi, tu as dû comprendre qu'un tel sacrilège ne peut pas rester impuni. On ne peut pas laisser ces choses-là proliférer. Tu as fauté, Bishop. Laisse-nous te donner la main. Rejoins-nous, mon frère. Vous ne pouvez rien faire pour moi. Je peux te donner Boston. Il a toujours été prévu qu'elle te revienne. Avant tout ça. Je sais pas quoi dire. Oublie la fille. Et Boston est à toi. Non. Tu connaissais l'un d'entre eux? Un des vampires, c'est pas vrai? Ouais. Je le connaissais. Eh bien, ça doit compliquer les choses pour toi. Je suis sûr qu'il y a une bonne raison. À son inaction? Les vampires qu'il fréquente sont sauvages et sans cœur. Mais tu le sais déjà. À nous deux, à nous deux, c'est jouable. On est deux maintenant. On peut s'en sortir. On tombe sur les gardes et on fonce dehors. Enfin quoi, c'est un sous-sol de pompe funèbre, pas vrai? C'est pas la prison d'Alcatraz. C'est sûr. Libre à nous de faire ça. On pourrait même attendre que la lune soit bien pleine. On croiserait une mère de 3 enfants et on la déchiqueterait méthodiquement. C'est pour ça qu'ils vous enferment même pas. Parce qu'ils vous ont persuadé que vous étiez aussi monstrueux qu'eux. S'ils ne m'enferment plus, c'est parce qu'ils savent bien que je ne cherche plus à m'échapper. Je pourrais blesser quelqu'un dehors. Je peux te l'assurer. On finit par convertir quelqu'un quand on vit dehors. Pas si on fait attention. C'est aussi ce que je croyais. C'est plus sûr ici. Entre 4 murs. Ça vous sert à quoi, toutes ces notes? Probablement rien. Moi aussi, je prenais des notes. Je faisais des études de médecine. Avant. J'ai longtemps cru réussir à isoler la métamorphose, parvenir à la réprimer. Et Aiden, Dieu soit loué. Josh... Je sais. Qu'il a disparu? Comment tu sais ça? Ils étaient là quelque part. De quoi D'où tu reviens comme ça? Je t'ai cherché partout, je suis allée à l'hôpital. Josh s'est volatilisé. Je crois que tu devrais appeler la police. Non, pas la police. Qu'est-ce que tu cherches quoi exactement? Des clés. Hé, t'es pas tout seul. Parle-moi, les clés de quoi? Ça fait fils. Quoi, les pompes funèbres sur Kent Street? Pourquoi? Josh est là-bas. Tu sais où est Josh et t'as aussi les clés? Je les ai eus il y a un bout de temps. Je veux pas te mêler à ça. Ça suffit maintenant, on veut jamais que je fasse quoi que ce soit. À un moment, la moindre des choses, c'est de me laisser essayer. Elles sont pas là. Il nous faut un plan! J'en aurai un. il me laisse étudier les dépouilles après. J'essaye d'isoler les particularités anatomiques, je fais des tests, ce genre de choses. Josh, Et toi? il y a des vampires dans le coin. En grand nombre. Ils n'ont aucun respect pour les fantômes. Je me suis téléportée à l'étage et accroche-toi, ils ont tenté de me dissiper avec un tisonnier. Je m'en passerai. Il faut qu'on te sorte de là. Sally, je te présente Douglas. D'accord. Enchanté. Je me suis pas trompée d'endroit. Tu préférerais bien être ailleurs, normalement. Ouais. Ah ouais, mais c'est foutu d'avance. Aiden a un plan.
Ah ouais, mais je l'ai vu, Aiden, avec ses potes. Et je suis quasiment sûr qu'il n'a pas de plan. En fait, je suis même certain qu'au final, on ne se doute pas une seule seconde du degré de noirceur que ce type est capable d'atteindre. Non, il essaye d'être bon, je te jure. Oh, mais j'aimerais bien le croire également, sérieux, mais... Je me dis seulement que s'il avait dû faire quelque chose, pourquoi est-ce qu'il l'a pas déjà fait? Lui aussi est un loup-garou. Ils vont nous faire combattre. Quoi? Ouais, c'est exactement ce que j'attendais de toi au niveau étonnement. Bon, écoute, on va travailler ton mental, histoire que tu t'en sortes pas trop mal. C'est dans tes cordes. Il est vieux, tu peux arriver à le battre. Oui, il est plus vieux et il est plus fort. Ce type est enfermé ici depuis 15 ans, Sally. Il combat tous les 30 jours et rien d'autre. Et il n'est pas question de s'en sortir pas trop mal. C'est la victoire ou la mort. Il faut que je tue un homme. C'est impossible, je sais pas faire ça. Tu n'as pas le choix. Je peux pas réparer ce qui s'est brisé entre nous, mais je te demande de mettre ça entre parenthèses pendant quelques secondes. Tu les détestes, au moins autant que moi. Mais Marcus, lui, est sous ton charme. Tu peux faire de lui ce que tu veux. Il n'irait pas jusqu'à tuer sauvagement ma progéniture, c'est ça que tu veux dire? Il a les clés de cet établissement, et je suis sûr qu'il te les donnera si tu lui demandes. Des clés, Aiden. C'est ça ton super plan? Une fois la cage ouverte, Tu peux j'aviserai... pas écarter les barreaux? J'en sais rien du tout. Peut-être que je suis pas Superman. T'as qu'à boire du sang frais. Pourquoi tu vas pas voir Bishop et tu lui demandes pas gentiment? Parce que tout ce cirque est mis en scène pour les Hollandais. Bishop veut jouer l'apaisement et moi je serai massacré avant même que j'approche de la cage de Josh. Waouh, c'est dur. On dirait que t'as fait le tour des options, dis donc. Josh est la seule famille que j'ai encore. Ça devait pas se terminer comme ça. Ne profite pas de cette occasion-là pour te venger de moi. C'est quoi ça? Sally, t'as rien à faire ici. C'était toi, sur la vidéo. T'as montré ça à tout le monde, c'est fort. Écoute, je sais pas ce qu'il y a entre vous, mais c'est pas mes affaires, mais... Non, désolé, c'est aussi mes affaires, parce que tu lui as bien ravagé la tête. Pourquoi tu n'interviens pas? C'est trop tard, ma belle. Le train est lancé et personne ne l'arrêtera. Je te conseille de te téléporter dans une prairie fleurie et de rester à l'écart. Il n'est pas question que je laisse tomber Josh. Bonne chance, alors. Si ça peut te consoler un peu, je sais très bien ce que tu ressens. Vraiment, je te jure. Aiden, tu choisis le camp de ces monstres plutôt que le nôtre. Je suis l'un d'eux, ne l'oublie pas. Tout ça remonte à plus loin que tu ne peux imaginer. S'il te plaît, Sally, laisse-moi régler ça à ma façon. En ne faisant rien, par exemple. T'as été sans foi ni loi pendant des siècles, d'accord, mais t'as signé pour une nouvelle vie avec nous deux. Avec Josh, en tout cas, lui est vivant au moins. Tu as pris un engagement. Essaie de comprendre. Je suis loin de te connaître, finalement. Alors je te le demande. Est-ce qu'une seule fois dans ta vie éternelle, tu t'es engagé pour défendre une cause qui en valait la peine? Ouvre les yeux. On se terre dans un garage de pompes funèbres. On vit à l'écart de tout. Non, c'est un tremplin et tu le sais. On a travaillé dur pour ça. Tout ce que t'avais à faire, c'est accepter. Non, tu peux pas comprendre. C'est à moi que tu dis ça? Je peux pas comprendre, vraiment? Bah voyons. Je te rappelle que j'avais une famille. Tu m'en as dépossédé, tu m'as dépossédé de ma vie. Et ensuite tu m'as promis qu'ensemble on allait bâtir autre chose, qu'ensemble on allait bâtir une œuvre à la mesure de notre immortalité. Et t'es en train de tout gâcher. Mon Dieu, ce que tu peux être hypocrite. Je te vénérais littéralement. Je redoutais ton jugement. Et aujourd'hui j'ai parfois du mal à te reconnaître, très franchement. Je refuse de la perdre, Aiden. Je suis désolé, mais je refuse de la perdre.
Alors c'est moi que tu vas perdre. Je peux plus te suivre aveuglément comme je l'ai fait autrefois. Si tu ne te débarrasses pas d'elle, alors j'abandonne. Quant aux autres, ils te tueront tout simplement. Et j'ai pas du tout ensuite envie de payer pour tes erreurs. À toi de te débrouiller. En ce qui me concerne, j'en ai ma claque. Aiden. C'est terminé. Compte plus sur moi pour succomber à tes belles paroles. Et je te désavoue. En tant que parrain. Tu te retournerais contre moi? Un peu de chuchote, mon pote. Parce que soit je te lâche maintenant, soit je te trahis plus tard. Me dis pas que tu comprends pas. Je te demande de relâcher Josh. J'ai peur que ce soit un peu trop tard pour ça. Et je reviens. Je pose une seule et unique condition. Josh part d'ici vivant et libre. Excuse-moi, ça t'embêterait d'être un peu plus précis? Tu reviendras à tes côtés. Comme avant. C'est pour bientôt, mon bichon. Allez, debout, le chien. Debout. Te laisse pas impressionner par ces pourris. Déshabille-toi. Marcus! Ne fais pas entrer l'autre, on annule le combat. Mais pourquoi? C'est n'importe quoi, enfin! Messieurs, j'ai de mauvaises nouvelles, malheureusement. Le loup plus âgé est souffrant. Ce ne serait pas très fair-play, ça le serait encore moins vis-à-vis des parieurs qui ont déjà misé, vous comprenez. Je sais à quel point vous aimez les duels de loups et je ne voudrais surtout pas vous décevoir. Aussi, je vous propose d'assister à la métamorphose de celui-ci. Ça vaut toujours son pesant d'or. Ou alors, tu pourrais éventuellement désigner un combattant parmi les tiens. Ce serait purement suicidaire, surtout. Je ne peux pas sacrifier un des miens, malheureusement. Pourtant, tu as tellement d'hommes. Tellement.
qu'il y ait un tout petit problème. Arrête ça! Tu m'as dit que tu les empêcherais! T'as qu'à les arrêter. Saute-lui à la gorge! Ton copain fait son timide ou il est du genre trouillard? Comment arriverai-je à me supporter? Ça te poursuit partout. La première fois, moi, j'avais beau fermer les yeux, je voyais partout son visage. Pourquoi ils m'ont pas enfermé comme Douglas? T'as fait quoi au juste? Quelque chose qu'il fallait que je fasse, de toute façon. Et ça te gênerait de t'expliquer? Je dois retourner bosser pour les miens. Pendant quelque temps. Tu dois vraiment y retourner. Bishop a accepté de m'en rendre service. Et en contrepartie, je dois le rejoindre. Oh. C'est un code d'honneur entre nous tous. Est-ce que tu veux bien me dire où est l'honneur dans tout ça? Avec ces bêtes. T'as eu raison, ce que t'as dit, c'était vrai. Ça m'a secoué. J'avais peur, j'étais égoïste. C'est toi qui as vraiment sauvé Josh. Et qui t'est renvoyé à eux. Aiden, non. Sally a raison. Ce que j'ai vu là-dedans, c'était tellement... Enfin quoi, mais comment tu peux accepter d'y retourner? Et puis, tout ça, tout oublie la baraque. C'était surtout ton idée à toi, je te ferais remarquer. C'est vrai quoi, je veux dire, sérieusement. En qui on va pouvoir croire si jamais t'es plus là pour nous? Je suis là. J'espère seulement que vous pourrez tous les deux me pardonner. Comment tu as réussi à entrer? Les gens ne savent pas me dire non, généralement. Sauf toi, bien sûr. James, je croyais qu'on s'était mis d'accord pour ne plus en parler. On n'en parlera plus. On n'en parlera plus du tout. Est-ce que ça va? Oui, tout va très bien, Jen. Tout s'arrange, finalement. C'est pour ça que je suis là. C'est vrai? J'aime lire les émotions sur ton visage. Tu es si vivante. Mais ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi. Tout ceci est contre nature. Tu n'es pas d'accord, Jane? Si, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Oui, parce que... si tu es là, on me rappellera constamment mes faiblesses. Tu es la tentation incarnée pour moi. Et je dois me montrer beaucoup plus fort, comme je savais l'être. As-tu la moindre idée de la puissance qui était la mienne? Mon amour, ça va aller. Ça va aller. On
a bâti quelque chose de merveilleux ensemble, mais j'ai peur qu'on soit au bout de notre histoire. Tu l'as dit toi-même l'autre jour. Et tu avais raison. Tu voulais rester en accord avec toi-même. C'est valable pour moi. And I felt my love present. Oh, she's far away. Just a teardrop from heaven on a sunny day. A teardrop from heaven has shown me the way. Maybe I've sinned and C'est l'idéal pour s'égarer. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Je suis content que t'aies pu te libérer. Terminons-en rapidement, cette histoire s'éternise. Oui? Eh bien, tu veux te dévouer pour aller leur dire de s'en aller? Alors, faisons ce qu'on a à faire. On les bichonne, on joue les autres irréprochables, on les laisse renifler Boston by Night et je sais quoi d'autre, ils diront ce qu'ils auront à dire et ils s'en iront. De toute façon, ils détestent la ville, ils sont juste là pour nous juger. Et on les juge également, on se moque de leur vie à la ferme, de la puanteur de leur grange. À chacun son truc, Aiden. Ça nous vaudra de passer les 50 ans qui viennent en paix. Dans ce cas. Messieurs, que diriez-vous d'aller dîner? Ils sont venus faire quoi exactement? On connaît tous les deux la réponse à cette question. Ces messieurs me tueront demain. C'est bon de te retrouver, tu sais. No, sirree, but if you want romance, you wanna take a chance, baby, then I'm your guy. I know maybe, baby, I'm a two-time loser with a three-time look in my eye. The nicest smile, the smoothest line, so stay away from me. Cause I'll break your heart, or you'll break mine, and I don't want to lose again, no sirree. But if you want romance, you want to take a chance, baby, then I'm your guy. I know maybe, baby, I'm a two-time loser with a